Bonjour téléspectateurs, bienvenue, merci de me suivre en direct et dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur très particulier qui est contre le féministe, avec qui nous aurons une discussion très intéressante autour d'un sujet intitulé « La contribution de la femme, surtout congolaise, dans le développement ». Je vous dis à très bientôt. Bonjour monsieur Robert. Bonjour madame Astrid. Vous allez bien? Effectivement, je vais bien. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je me présente, comme vous l'avez dit, monsieur Robert Nadjimoun. Je suis expert en communication et marketing. J'ai une expérience de plusieurs années dans le domaine. Je suis un analyste, j'observe le people et je donne mon avis sur les choses. Et je suis aussi un citoyen concerné, homme politique de mon pays, bien sûr. Ok, merci pour cette belle présentation. Alors, vous êtes masculiniste et c'est bien ça? Et effectivement, je fais partie du mouvement MECTO, un mouvement masculiniste qui défend les intérêts des hommes. Et en même temps, on étudie les conditions de la femme pour balancer. Ça commence déjà bien ça. Oui, très bien. Alors, parlons de la contribution de la femme dans le développement. Selon vous, pensez-vous que la femme contribue dans le développement, surtout ici en RDC? Donc, vous voulez connaître la contribution de la femme congolaise? Oui. Oui, commençons par la femme congolaise. La femme congolaise dans le milieu, ou en général, la société congolaise. Oui. Déjà, il faut commencer par définir les mots. D'accord. Contribution, développement, congolais, femme. Dès qu'on définit clairement ces mots, on peut avoir une idée déjà sur la chose. Quand on dit contribution, c'est la participation. Ouais. Voilà. Quand on parle de développement, c'est le progrès. C'est la croissance. Ouais, tout à fait. La croissance de la production, tu vois. Et quand on parle de la femme, c'est l'individu du sexe opposé, l'individu humain de sexe opposé. Le genre, c'est un genre. Donc, l'être. La femelle de l'humain. Et congolais, c'est l'habitant du Congo. Alors, s'il faut parler de la contribution de la femme dans le développement du pays du Congo, à mon avis, il faudrait déjà décortiquer la chose. Et en décortiquant, je dirais que dans une certaine mesure, la femme congolaise contribue à un certain progrès du pays, mais je ne dirais pas que cela se fasse suffisamment. À voir sur terrain, je ne pense pas que la femme contribue suffisamment. Je crois qu'il y a des éléments qui le démontrent. Comme quels éléments? Déjà, quand on parle du Congo, nous savons tous que le Congo, c'est un pays réputé être en guerre. Je ne nierai pas non plus les faits, je ne serai pas dans le déni. Il y a la guerre au Congo et ça n'a pas vraiment facilité les choses. Il faudra accepter les faits. Les choses sont là. Les femmes n'ont pas suffisamment été recadrées, les femmes n'ont pas suffisamment été pistonnées. Et on en est où on en est. S'il faut faire les choses, c'est maintenant. Mais pour l'instant, la femme ne contribue pas suffisamment. De manière un peu globale, elle ne contribue pas. Peut-être dans des petits secteurs et tout ça, mais s'il faut respecter le terme progrès, accroissement, croissance, production, je ne serai pas du même avis. Je ne pense pas que la femme congolaise participe activement, de manière concrète, au progrès. Si vous avez des arguments contre ça. Donc, selon vous, oui, la femme contribue, mais pas assez. Pas assez. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que la femme puisse faire pour contribuer au développement? Déjà, de manière assez, comme vous venez de le dire. Déjà, il faudrait voir un peu. Vous voyez, dans notre culture, on est des Africains, on est des Congolais. On a notre culture. Et dans la culture africaine, la femme est considérée. On ne dira pas que la femme n'est pas considérée. La femme est considérée et la femme travaille. Dans la culture africaine? Dans la culture africaine, la femme travaille. Même dans nos villages, les femmes vont dans des champs, elles travaillent. Et d'ailleurs, dans certaines familles, les femmes sont quasiment des chefs de famille. Parce que ce sont elles les principales sources de revenus. Mais là, c'est au niveau un peu plus... on ne peut pas partir de là pour parler d'un véritable progrès. Je crois que les gouvernements
de nos pays, genre, le gouvernement du Congo devrait mettre assez des moyens pour promouvoir la femme. Certes, il y a des femmes qui se distinguent, il y a des femmes qui se distinguent, on ne peut pas nous voiler la face, il y a des femmes quand même qui se distinguent dans le pays. Déjà à l'époque de la Deuxième République, bizarrement, il n'y avait qu'une seule femme, à moins qu'il y ait d'autres preuves, je crois qu'il n'y avait qu'une seule femme ministre, excellente Madame Sophie Kanza. Imaginez, une période de quasiment de 40 ans, il n'y a qu'une seule femme ministre. Je ne pense pas qu'ils étaient forcément contre les femmes. Je crois qu'il y a aussi la compétence qui va avec. Et même en Deuxième République, il n'y a pas eu plusieurs femmes. À l'époque de Kabila le Père, il n'y a eu que la plupart des femmes étaient des filles des anciens politiciens de l'indépendance. Il y a Madame, la fille de M. Tchombe, il y a Juliana Lumumba, il y a quelques femmes, mais ils n'étaient pas assez. C'est seulement dans le gouvernement, dans la Troisième République, le gouvernement de Kabila, qui a eu quand même quelques femmes. Et maintenant, avec Ilunga et le gouvernement Ilunga et le gouvernement... plus de 20%. Oui. Et le gouvernement... Sama qui a quand même plusieurs et c'est déjà bon, c'est déjà la femme contribue parce que c'est plus elle ne contribue pas suffisamment parce qu'il ne faut pas seulement engager les femmes pour donner une impression de justice, pour nous donner une impression d'équilibre. Non, il faudrait que les compétences jouent. Il faudrait que les compétences aillent avec. Tu veux dire que les femmes n'ont pas assez de compétences? Dites-moi, par exemple, on parlera, même en parlant des fonds du gouvernement, j'ai dit que le gouvernement devrait mettre des moyens en jeu pour les femmes. Mais je crois qu'il y a un fonds pour la femme congolaise. Il y a Madame Julienne Lusenge, je crois. Elle a été à l'ONU, elle a été tout, et elle gère ce fonds. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais il y a ce fonds. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons pas l'impact de ces fonds sur terrain? Sur terrain, nous ne le voyons pas. En fait, le développement, déjà même à l'Assemblée, les femmes, elles ne constituent même pas 25%. Même pas 25%. Et comment est-ce qu'un groupe de gens pourrait constituer un atout majeur pour le développement si elle ne prend pas suffisamment déjà le pouvoir? Mais vous êtes au courant que depuis la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, il y a un taux de croissance de 20% dans les gouvernements. Effectivement. Ben oui, mais là c'est parce que nous ne voulons pas la face. Notre pays prône la parité. Mais moi je trouve que la parité est même déjà en elle-même une forme d'injustice. Je peux m'expliquer. Parce que, imaginez que l'on prenne 10 hommes qui ont certaines compétences pour un certain travail. Ils ont toutes les compétences qu'il faut. Avec la parité, s'il faut engager que 10 personnes, avec la parité, on serait obligé d'éliminer 5 pour engager 5 femmes qui n'auront pas forcément les mêmes compétences que ces hommes. C'est déjà une forme d'injustice. Alors, qu'est-ce que tu appelles compétence? Donc, je veux dire qu'il y a des choses que l'homme peut faire et que la femme ne peut pas faire. Aller sur ce terrain, ce serait déjà grave. Mais, biologiquement parlant, naturellement parlant, il y a des choses que l'homme peut faire, que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire, que l'homme ne peut pas faire. Non, on parle sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, le plan professionnel ne peut pas forcément, on ne peut pas scinder le plan professionnel du plan biologique, je te dis, parce que, prenons par exemple le secteur du sport, sur le plan professionnel, il y a... Le professionnel, il faut définir la profession, parce que le maçon aussi, c'est une profession, être maçon est une profession. D'accord, par exemple dans un ONG ou soit dans une société sans moi aussi je dirais que, par exemple, dans la construction, le bâtiment, les grands travaux, c'est aussi une profession. Ouais, mais il y a aussi des femmes qui sont des architectes et qui font ces genres. Oui, mais les femmes maçons, tu crois vraiment, vous croyez vraiment qu'une femme maçon donnerait les mêmes rendus qu'un homme maçon? Avant, il y en avait, les gens voyaient ça comme c'était le travail pour les hommes. Mais dernièrement, il y a des femmes qui travaillent aussi comme des hommes.
Il y en a sur terrain. Ça dépendra, oui, c'est ce que je dis, ça dépend de la profession. Si c'est vraiment le secteur quasi intellectuel, je ne dis pas que la femme est moins intelligente que l'homme, non, je ne dirais pas ça. Même si elle est plutôt émotionnelle. Je crois que la femme, étant un membre total de l'espèce humaine, elle doit avoir les qualités de l'être humain. Indirectement, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la femme contribue dans le non, elle ne contribue pas. Non, si, je ne dirais pas ça. La réponse, je donnerai... Non, mais là, vous êtes sur le terrain du potentiel. Le potentiel ne suffit pas. Le potentiel, c'est les capacités. Mais sur terrain, nous ne parlons pas du potentiel, nous parlons des faits. Des faits. Déjà, si la femme était plus productive, la femme congolaise, parce qu'on n'allons pas sur les femmes finlandaises et tout, si la femme congolaise était plus productive, parce que quand on parle des entreprises, une entreprise n'est pas construite comme l'armée du salut. Donc l'entreprise, c'est pour faire des gains, des bénéfices. Si la femme était aussi productive, ou était plus productive que l'homme, penserez-vous que ces chefs d'entreprise n'engageraient pas plutôt les femmes que les hommes, le plus de femmes possible, puisque déjà sur le terrain nous constatons qu'il y a des mouvements féministes qui réclament les droits des femmes. Elles disent que pour un même travail, les femmes gagnent moins que les hommes. Voilà, ça, je ne critique pas, il faudra avoir des données, mais si c'est réellement ça, et que pour le même travail, la femme gagne beaucoup moins que l'homme, les chefs d'entreprise auraient beaucoup plus intérêt à engager les femmes que les hommes. Ça ferait beaucoup de marge. Pourquoi est-ce que sur le terrain ça ne se fait pas? Je dirais en fait c'est parce que depuis des années on met toujours en considération l'homme. Depuis des années on prenait comme la femme, surtout ici en Afrique, d'accord. Surtout ici en Afrique. On voyait la femme comme une personne qui ne peut pas tout faire. Mais dernièrement, ok, il y a l'égalité. Non, mais c'est faux. Dans la culture africaine, voilà déjà. Pourquoi je dirais que notre pourcentage de réussite est encore au minimum par rapport aux hommes. Parce que avant, ça n'était pas. Mais ça continue petit à petit. Dans la culture africaine, déjà, moi j'ai défendu ma culture, je suis africain. Dans la culture africaine, j'ai observé, je suis allé dans des villages, j'ai observé. Vous ne pouvez pas me dire que dans la société africaine, on ne considère pas suffisamment la femme. Puisque déjà dans la société africaine, les femmes travaillent trop. Ce sont les femmes qui nourrissent les familles. Ce sont les femmes qui vont dans les champs, qui font quasiment tout. Les femmes sont vraiment des héroïnes. Je ne suis pas contre la femme. Je suis contre les féministes. Je suis contre l'injustice que les hommes subissent à cause des femmes qui ne veulent pas non seulement être l'égale de l'homme, mais qui veulent surpasser l'homme. Elles demandent beaucoup plus. Parce que le niveau de la femme, selon vous, entre l'homme et la femme, qui est supérieur à l'autre? En tant que membre de l'espèce humaine, l'homme et la femme sont égaux. L'inégalité n'est pas dans le secteur forcément professionnel ou dans la vie comme ça, non. L'homme et la femme sont égaux. Mais par exemple, dans un couple, l'homme n'est pas égal à la femme. L'homme n'est pas, ils sont pas, puisque je ne dirais pas, soit la femme, si vous voulez, dans le couple, si vous voulez, la femme peut être le chef si elle veut. Si elle peut assumer le rôle du chef, je ne serai pas contre eux. Alors elle doit assumer. En fait, ça, je dirais, ça dépend. Mais ce qui est sûr, l'homme et la femme dans un couple, dans le mariage par exemple, ils ne peuvent pas être des égaux. Ils peuvent pas être des égaux. Il doit avoir un chef. Déjà lorsque les individus se rencontrent, peu importe l'espèce, que ce soit une fourmi, que ce soit l'antilope, que ce soit les microbes, les bactéries, quand les individus se regroupent, quand ils forment un groupe, ils doivent forcément avoir une hiérarchie de pouvoir. Ça peut, ou des tâches, tu vois. Il y a forcément un chef, il y a forcément des ouvriers, il y a forcément tout ça. C'est ça l'hiérarchie. Les femmes peuvent se plaindre, par exemple la femme congolaise, puisque on ne peut pas parler de la femme congolaise sans parler de la femme déjà dans le monde. Vous voyez, la société congolaise est influencée par la société occidentale. Ça, nous ne pouvons pas nier. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons tout ce qui va avec. Nous voyons nos télé-réalités, nous copions l'Occident. Je ne dis pas que l'Occident est forcément mauvais. Il y a du bon. Là, vous parlez du bachelor.
le bachelor, Ouais, un clin d'œil à vos histoires de bachelor. Je ne suis pas forcément contre, mais l'intérêt c'est quoi? Quand on parle du progrès, de la contribution de la femme, ce serait de regarder ces genres de télé-réalité pour apporter quoi? Peut-être que ça pourrait servir, bon, à titre de divertissement peut-être, mais je ne vois pas l'intérêt. Mais je dis que les femmes sont influencées par la société, le monde. Et la femme congolaise aurait tout intérêt à garder ses valeurs. Puisque quand la femme réclame... Pardon, en parlant des valeurs, quelles sont les valeurs que la femme congolaise... La femme congolaise, déjà quand on parle de congolaise, congolaise est africaine. Les Africains, on a nos valeurs, la femme congolaise a ses valeurs, nous défendons. La femme est féminine. La femme déjà doit être féminine. Nous savons ce que c'est féminine. Quand on parle du sexe, du genre, il y a aussi le comportement et la psychologie qui va avec. Je n'entrerai pas dans les détails, il y a tellement de sexe maintenant là avec vos histoires là de... Vous trouvez que les femmes d'époque ne sont pas assez féminines? Elles perdent leur valeur? Les femmes africaines ont toujours été féminines, mais avec la mondialisation, avec tous ces bombardements des médias, les femmes deviennent de moins en moins féminines. Déjà, quand elles réclament l'égalité. Ah, donc tu veux dire ceci, quand une femme réclame ses droits, ok, elle est en perte de ses valeurs. Quel droit les femmes... L'égalité par exemple. Dis-moi, quel est ce droit, déjà dans notre société actuelle, quel est ce droit que la femme n'a pas? Je dirais que pour le moment, la femme a tous ses droits. Voilà. Elle ne réclame pas alors. Quel est le droit que la femme n'a pas? Elle ne réclame pas. La femme vote, la femme fait tout, la femme travaille, elle fait tout ce que quasiment l'homme fait. Elle réclame quoi de plus? Voilà. Bon, selon vous, quels sont ces atouts que les gouvernements devraient mettre en place pour aider la femme? Comme vous l'avez dit, la femme n'est pas assez... Déjà si le gouvernement étant l'entité apte à prendre des décisions sur les masses, on est dans un pays et ils sont l'autorité, ils ont tous les droits, ils ont tout le pouvoir qu'il faut. Je crois que le gouvernement devrait mettre suffisamment de fonds pour promouvoir la femme, surtout l'éducation de la femme. L'éducation de la femme. Si la femme arrivait à acquérir des compétences suffisantes pour diriger, je crois qu'elle sera en mesure de Comme quelle compétence? Donc vous insinuez que la femme n'a pas assez de compétences suffisantes la femme congolaise a le potentiel. La femme congolaise a le potentiel. Déjà que notre pays est un pays en voie de développement, disons. Ce n'est pas un pays très développé, mais ça marche, hein, parce que là, nous entendons parler de... je crois que mon pays deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Je crois vraiment à ça. Je crois en ça. Déjà, mais nous admettons que jusque-là, nous sommes encore au stade de... On est en plein développement. Et ce sont les femmes qui œuvrent dans le secteur informel. C'est généralement les femmes. Ouais, quand vous allez étudier le marché, c'est souvent les femmes qui vendent dans des marchés et tout. Donc, elles font quelque chose, mais ce que les femmes font ne peut pas être considéré comme développement. Je dirais plutôt j'emploierais plutôt le terme, la femme congolaise nous maintient. Je crois que le Congo est un peu comme un château de sable. Le Congo, c'est un peu comme un château de cartes. Tu veux dire c'est la femme qui dirige? Non, c'est la femme qui nous maintient, qui maintient quand même. En fait, on est encore dans la culture des subsistances. Tu vois, la femme nous maintient pour qu'on ne tombe pas. Elle est notre socle. Voilà. Et elle est notre socle parce qu'en réalité, on doit tomber. Donc c'est déjà une contribution. Non, c'est pas... c'est déjà une contribution. Non, c'est une contribution, mais pas pour le développement. C'est une contribution, mais pas pour le développement. Mais c'est déjà ça le développement. C'est au niveau très basique, ce n'est pas encore le développement. Je crois que le gouvernement devrait mettre les moyens qu'il faut pour permettre à ces femmes dans leur secteur, dans le secteur informel, qu'elles acquièrent les compétences qu'il faut pour agrandir le business, accroître. Le développement implique la croissance, le développement implique le progrès. Le développement n'implique pas le maintien. Le développement implique le progrès. S'il n'y a pas progrès, il n'y a pas développement. Ce sont des synonymes. Donc la femme contribue plutôt en ça.
Et déjà, C'est déjà quelque que, chose. déjà que la femme congolaise contribuait activement à l'éducation des enfants, à la famille, à l'apport de, vous voyez, la plupart des familles congolaises sont soutenues par les femmes dans leur secteur informel. Elles faisaient déjà ça. Mais aujourd'hui, les femmes, parce que quand on parle de femmes, déjà, on parle de la femme congolaise, mais parlons de l'avenir. Parce que ce que je vois là, c'est déjà catastrophique. La jeune femme congolaise est dans un terrain très glissant. Déjà que l'ancienne femme congolaise nous maintenait. Et aujourd'hui, la nouvelle femme congolaise ne sait même plus maintenir et elle copie. Vous pouvez expliquer par Mais les jeunes femmes, ouais, la plupart des scandales liés aux réseaux sociaux de mon pays sont faits par les femmes. Oui, vous voyez, la dépravation des mœurs, sur vos TikTok, sur Instagram, elles se dénudent, elles font tout, et elles... Je vois, en fait, il y a un problème. La femme commet une erreur. La femme congolaise surtout, parce que moi, je suis communautariste. Je suis dans la communauté. Je ne suis pas là. Avant de défendre l'intérêt du monde, je défends d'abord l'intérêt de mon peuple. De mon peuple. La charité bien ordonnée commence par soi. Je défendrai d'abord l'intérêt de ma famille, l'intérêt de mes amis, l'intérêt de mon village, de ma tribu, de mon peuple, de mon pays, de l'Afrique et puis du monde. Je ne dépendrai pas le monde avant mon pays. Donc, si la femme occidentale peut détruire la civilisation occidentale, quitte à eux. Mais si la femme congolaise, à la place de contribuer au développement de mon pays, va contribuer à la chute de mon pays, j'ai quelque chose à dire, j'ai mon mot à dire, et je devrais faire quelque chose pour ça. Ouais. La jeune femme congolaise, au lieu de garder les valeurs et de rajouter les compétences, elle copie. La femme occidentale, qui cherche beaucoup plus que l'égalité, elle oublie que, en cherchant à être plus que l'homme, c'est un combat déjà qui ne va pas tenir, parce que la nature déjà nous a montré qu'on ne peut pas aller au-delà de la nature. Ce n'est pas parce qu'un serpent demande d'avoir des pieds qu'il aura des pieds, non. La nature est la nature, ça va nous rattraper, ça va rattraper. Et ces femmes sont en train d'entrer dans un terrain glissant. Et il y aura un mauvais impact sur la jeunesse congolaise. Et les choses iront de mal en pire. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Il faudrait que le gouvernement du pays prenne des mesures nécessaires pour arrêter cela. J'ai vu, il y a M. Christian Bossembe, oui, Christian, qui agit activement. Je commence à le valider, je commence à aimer ce qu'il fait. Je crois qu'il commence à agir, mais je crois que mon pays devrait, pour que ce pays puisse aller de l'avant et se développer, je crois que la chose clé, ce serait plutôt l'éducation. Bon, l'éducation déjà, c'est bon, mais il faudrait que l'on soit plus dans l'impunité. Il faudrait que la justice agisse. Déjà si l'on punit toutes les déviations, je crois que les gens vont... En fait, la justice est déjà éducative. La justice éduque déjà. Si la justice est bonne, les gens seront éduqués. Vous voyez un peu, c'est comme dans une entreprise. Même quand on parle de la femme, et surtout la femme congolaise qui réclame ses droits, qui réclame tous les droits qu'elle a déjà. S'il y a compétition entre l'homme et la femme, pour éteindre cette compétition, moi je vous dirais plutôt, il faut voir le rapport entre l'homme et la femme. Dans la vie sociale, l'homme et la femme sont quasiment égaux. Mais, par exemple, dans la famille, puisque il y a des répercussions de ce que la femme réclame sur la famille. Dans la famille, l'homme et la femme ne sont pas égaux. S'il faut prôner les valeurs, sur ça, on est tout à fait d'accord. Mais nous constatons qu'il y a influence de ces mouvements des femmes. Vous voyez, elles sont radicales. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi de défendre les hommes. Elles sont de plus en plus radicales. Elles demandent davantage. Ouais. Nous subissons la justice. Et d'ailleurs, ça ne leur permet même pas de faire avancer le pays, tout ça. Qu'elles arrêtent ces histoires. Donc, les femmes font partie des personnes comment pourrais-je dire, qui laissent que les pays ne puissent pas évoluer parce qu'elles sont influencées. Oui, pour l'instant, elles
elles ont le potentiel pour faire cela. Mais sur terrain, elles ne le font pas suffisamment. Et pire encore, elles sont influencées par des mouvements qui vont faire à ce que ne le fassent quasiment pas. Chers téléspectateurs, nous sommes en cours de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu Monsieur Robert, avec qui nous avons une discussion très intéressante sur la contribution d'une femme congolaise dans les développements. Alors, comme vous l'avez dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous êtes congolaise, d'accord? Oui, je suis congolais. Je suis congolais. Je ne voudrais pas qu'il y ait équivoque. D'accord, c'est ok. Je suis congolais. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites pour aider? Vous avez dit que les femmes sont en cours de croissance, d'accord? Mais ils n'ont pas assez de l'éducation, soit des compétences et tout. Il faudrait un accompagnement, d'accord? Oui, Alors, oui. qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes? Déjà, ce que... Parce que tu ne peux pas dire que le gouvernement ne fait pas ça et ça, or que le gouvernement est composé des hommes. Pour commencer, je crois que la femme n'est pas un enfant. Déjà, donc elle peut se prendre en charge, me demander de faire quelque chose pour la femme. D'accord, je vais être encore un peu plus clair. Prenons pour exemple pour toutes ces femmes qui subissent des harcèlements sexuels, d'accord? Pour ces cas des femmes. Qu'elle porte plainte, il y a la justice pour ça. D'ailleurs, en parlant de ça, aujourd'hui, en 2023, la femme est plus favorisée que l'homme. La femme peut vous créer des problèmes. Qui n'écoute pas la femme? Quand il y a un problème entre l'homme et la femme est favorisée. C'est la femme qu'on écoute. Donc elle ne peut plus se plaindre. Ça, c'est des histoires que nos mamans ont vécues. Maintenant, en 2023, la femme c'est la femme qui est favorisée. Si la femme dit que tu m'as fait ci, c'est validé direct. C'est validé direct. Et d'ailleurs, maintenant, là, on commence à filmer. Nous commençons à filmer. Je ne peux pas traîner avec une femme sans avoir les preuves. Je mets ma petite caméra, je filme. Elle me fait du chantage, je garde la vidéo. Et je sais même que cette vidéo... La confiance, c'est les mortes, quoi. Non, c'est ça même la confiance. Pourquoi c'est l'autopréservation. Comme je te l'ai expliqué. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commence par suivre mon développement personnel. Et après, je suis le développement des miens. Et ainsi de suite. Déjà, entre l'homme et la femme, je fais partie des hommes. Je suis d'abord le développement des hommes et après je suivrai le développement des femmes. Si la femme cause des problèmes dans ma communauté des hommes, je dois défendre ma communauté d'abord. L'homme n'est pas contre la femme. C'est la femme qui commence à être contre l'homme. Et qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes? Rien. Déjà. Donc vous laissez toute la responsabilité au gouvernement. Moi je dirais ceci aux femmes. Ceci aux femmes. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Si le gouvernement étant votre tuteur, notre tuteur à nous tous, la patrie, c'est le père, le gouvernement devrait prendre soin des femmes suffisamment, mettre les moyens en jeu, tout pour la femme. Mais si le gouvernement ne le fait pas, si les pays, les États ne le font pas, que la femme se prenne en charge elle-même. Il y a des femmes influentes, il y a des femmes influentes, il y a des femmes qui ont réussi, il y a des femmes qui font des merveilles dans notre pays. Déjà quand vous voyez comme l'excellence maman Eve Bazaïba. Oui. Elle a fait des merveilles dans un pays où la majorité, la classe dirigeante est majoritairement dirigée par des hommes. Maman Eve Bazaïba est devenue vice-première ministre, la première vice-première ministre de notre pays depuis l'indépendance. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est déjà... C'est grand. Il y a donc celles qui ont pu gagner le pouvoir. Elles sont les mieux aptes à agir pour l'intérêt de la femme. Qu'elles fassent ce qu'il faut. Oui, c'est encore parce qu'il y a des formations, des ateliers qui s'organisent juste pour soutenir la femme. Moi, pour que j'agisse pour la femme, il faudrait peut-être voter pour moi. Faites de moi un dirigeant du pays. Faites de moi un dirigeant du pays. Je crois que j'ai ce qu'il faut pour aider la femme. Admettons que vous êtes dirigeant. À part ces mécanismes qui sont déjà en cours pour soutenir la jeune femme dans le développement, quels seraient d'autres atouts que vous pouviez mettre en place pour aider la femme?
Et à, par exemple, tes sœurs, tes nièces et tout, qu'est-ce que tu ferais pour les aider? Ah, mes soeurs, mes nièces et tout, je fais déjà suffisamment pour elles. Elles font partie de ma famille. Ah, donc c'est déjà quelque chose. Ouais, je fais déjà quelque chose pour elles. Bien. Quitte à elles maintenant d'agir pour elles. Si elles se focalisent sur vos réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi, elles ne vont pas se plaindre. Qu'elles ne se plaignent pas ensuite. Mais de mon côté, je fais ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut. Et des atouts que vous pourriez ajouter en tant que dirigeant? En tant que dirigeant, À part l'éducation, les ateliers, les formations. en tant que dirigeant, pour la femme ou Pour la femme surtout. pour la femme, je ferais déjà que la femme puisse avoir accès à l'éducation. Je ferais la gratuité de l'éducation exclusivement pour la femme. Déjà pour la femme. Ouais. Ok. Parce que je vois que les femmes sont en retard. Je voudrais qu'elles aient accès à l'éducation. Et puis je financerai les femmes. Les mamans là qui vendent dans l'informel. Puis les marchands. Je les financerai suffisamment pour que les petites entreprises qu'elles ont fait deviennent des grandes entreprises. Je vois que ça accroîtrait le pouvoir monétaire d'achat du pays. Parce que jusque là, elles sont au stade, elles sont statiques, donc elles n'avancent pas, elles sont là pour subsister. Mais je voudrais qu'elles émergent. Voilà, il faudrait qu'elles soient éduquées pour avoir les compétences qu'il faut pour monter. Il y aura des programmes pour ça et tout. Et je crois que le développement d'un pays, je crois que la femme est la clé du développement d'un pays, puisque même l'éducation des hommes, l'éducation des individus d'un pays est faite par la femme. C'est la femme qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants ici en Afrique, hein, pas en Europe. Donc si elle est bien, elle est suffisamment éduquée, c'est déjà bien pour le pays. Je ne suis pas contre la femme. Je ne suis pas contre la femme. Je suis contre l'injustice que les hommes subissent à cause des femmes qui ont arrêté d'être femmes. Ok. Et ce que vous dites, ces femmes qui ont arrêté d'être femmes, ce sont des femmes qui se laissent influencer par la culture d'occidentaux. Oui, mais même eux, les occidentaux, ils s'en plaignent. Même eux, ils s'en plaignent. La nature est intelligente. La nature a fait les choses telles qu'elles sont. La femme est femme, la femelle est femelle, le mâle est mâle. Il n'y a pas de guerre entre les deux, que chacun joue son rôle. Et c'est ça. Et concernant les pays africains, il faudrait que la justice... On a un problème avec la justice. Il n'y a pas suffisamment... Bon, l'organe judiciaire n'est pas... C'est déplorable. Le secret de ce pays, c'est la justice. Et après, nous avons la femme et la justice. La femme et la justice. Oui, la femme et la justice. D'accord. Et déjà, quand je parle de justice, il faut déjà écarter l'injustice de la femme. Là, il y a eu vos histoires de parité. Non, mais ça, je dirais que ça dépend d'une personne à une autre. Par exemple, moi, par exemple, une autre personne, si je lui disais que tu es 50% l'homme, d'accord? La parité, quoi. Elle se dira, it's ok, je peux faire beaucoup plus que l'homme, je vais lui dépasser. Mais une autre, quand tu lui diras que tu as les mêmes responsabilités que l'homme, tu diras, ah ok, it's ok, l'homme est mon supérieur. Même, tu es chrétien, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord, étant chrétien, on est bien d'accord que l'homme est les chefs de la famille, quoi. Ça c'est connu. D'accord, ok, donc je dirais concernant l'influence, ça dépendra d'une femme à une autre. Et aussi tant que la femme est femme, en tout cas, elle représentera tout pour moi. Elle représentera tout pour moi. Tant que la femme est femme, elle représentera tout pour moi. C'est quand elle devient autre chose que je suis autre chose également. Ok, quand est-ce que la femme est femme selon vous? Non, mais nous savons tous que nous avons deux aspects. Nous avons l'aspect du genre, la femelle de l'être humain. Et nous avons l'aspect... Tu parles de la douceur. Et nous avons l'aspect familial. Vous avez évoqué la religion chrétienne et tout. Nous connaissons les valeurs chrétiennes et tout. Pour la femme, on dit que, dit-on, pour les chrétiens, on dit que la femme soit et que l'homme. Alors, si la femme fait ce qu'il faut, moi je ferai ce qu'il faut. Du côté chrétien, si la femme respecte ce que dit la Bible, que chacun puisse faire sa part, quoi. Que chacun joue son rôle, c'est tout. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct et si vous avez des questions, veuillez nous envoyer vos questions sur les numéros qui est affiché sur l'écran. Donc, c'est un peu ça. C'est très difficile. C'est très difficile. Et
À la lueur où vont les choses, au lieu que la femme contribue énormément, la femme congolaise contribue énormément pour le développement du Congo, elle risquera de contribuer pour autre chose. Elle contribue sur autre chose. Oui, mais nous voyons déjà, je vous ai parlé des réseaux sociaux, ce qu'ils font. Mais, vous savez, Mais c'est pas toutes. C'est pas toutes. En tout cas, il n'est jamais question de toutes les personnes. Quand on parle des gens, c'est souvent la masse. Mais on ne peut pas dire que tout le monde fait ça. Mais la plupart. La plupart. D'accord, on comprend ça. Et puis même quand vous parlez des chrétiens, si les femmes étaient totalement bonnes, on ne dirait pas que celui qui trouve la femme qu'il faut trouvera le bonheur. Non, on dirait justement que si vous trouvez les femmes, vous aurez le bonheur. Nous savons que la femme déjà et l'homme, ils ont des tares, ils ont des choses qui ne vont pas. Il faut trouver les meilleurs. Mais il faut déjà arrêter la compétition, cette compétition, et que chacun joue son rôle. Son rôle biologique d'abord, et puis son rôle dans le pays. Je comprends. Avant de réclamer les choses, Ah. il faut valoir cette chose. C'est ça, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ne venez pas dire que ici on engage plus des hommes, c'est injuste. Il ne faut pas non plus dire que ici on engage plus de femmes, c'est injuste. Non. Et les compétences. Et puis réclamer. Prouvez que vous valez mieux que celui qui est là et qu'il a été engagé. Donc vous avez subi cette injustice. Vous avez été marginalisé. Prouvez les choses. Prouvez les choses. Aujourd'hui, les gens ne sont pas aveugles. Nous avons tous les canaux qu'il faut. Nous avons les médias, nous avons les réseaux sociaux. On voit tout. Les gens ne diront pas qu'ils ne savent pas. Nous voyons les choses. Et nous savons ce qui se passe. Il y a une grosse conspiration. Il y a une grosse conspiration contre l'homme congolais, l'homme africain et l'homme en général. Parlons de tout ce que la femme a pu subir durant toutes ces années où elle n'avait pas toutes ses responsabilités. Vous voyez que l'homme n'a jamais subi. Non, avant. Non, prenons sur une échelle de 10 entre l'homme et la femme. Qui a subi beaucoup plus de coups? Je dirais que c'est la femme. Non. Mais c'est maintenant que la femme commence à élever sa voix. Non, mais et quand elle essaye de... Quand vous dites que la femme a subi plus que l'homme, ça suppose que la femme est plus nombreuse, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et je dirais oui. Ah, non, mais... Selon les statistiques. Les statistiques disent que nous sommes à peu près les mêmes. Nous sommes à peu près les mêmes. Nous sommes à peu près les mêmes. Déjà, l'homme, vous dites que l'homme ne subit pas suffisamment, c'est la femme qui subit. Par rapport à la femme, je dirais que c'est la femme qui subit beaucoup. Non, mais il y a des hommes, même dans notre pays. Non, la majorité, oui, il y en a des hommes qui subissent ce genre de trucs provenant de la femme, d'accord? Mais la femme subit beaucoup. Subit beaucoup même. Et l'homme ne subit pas. Si, mais pas assez comme la femme. Voilà là, vous parlez de la femme dans la société ou dans la famille? Dans la société, dans la famille, je dirais. Tout le monde subit, il ne faut pas aller dans ce, mais pas il faut pas aller sur ce terrain. Tout le monde subit. Tout le monde subit. Le mal vient du fait que l'on croit que l'on subit plus que l'autre. Le mal vient de ce fait. Vivons les choses. Il y a les institutions. Parlons des cas de viol entre les femmes et les hommes. Quel cas est plus élevé que l'autre? Moi je pense que les femmes violent aussi les hommes. Déjà, bon, ça va, je vais vous faire un aveu. Moi j'ai été violée quand j'étais petite par les femmes. Ok. Ouais. Je sais, parce que quand les voisines qui sont des femmes majeures vous font des choses, des trucs bizarres là, c'est du viol. Un enfant ne peut pas consentir et tout. Mais les gens n'en parlent pas. Il y a des hommes qui sont violés, il y a des hommes qui sont violés. Et il y a des hommes qui subissent des chantages, il y a des hommes et surtout dans cette société, maintenant là, les hommes subissent beaucoup de choses. Ouais. Et ça passe toujours, ça. En fait, je crois. Et ça montre même que la femme est favorisée. Parce que même quand un homme vient, est-ce que d'abord un homme viendra? La société ne nous permet pas de nous plaindre. La société ne permet pas à l'homme de se plaindre. Déjà, la plupart des femmes même congolaises dans le monde, n'ont même pas besoin des psychologues, puisque déjà la société constitue le traitement psychologique. Quand la femme a un problème, tout le monde tente de trouver la solution. Mais quand l'homme a un problème, les gens ils lui disent que non, ça ne nous regarde pas, tu es un homme, fais ceci. Et ce sont les hommes qui sont plus abandonnés.
Donc, lorsque ça s'est passé, vous avez pu dénoncer cet acte, mais il ne s'est rien passé. Je vais dénoncer comment? Je vais dénoncer comment? Un enfant n'est pas vraiment apte à juger les choses. C'est plutôt quand j'ai grandi que j'ai compris que non, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et les femmes le font. Les femmes le font. Déjà que les femmes se permettent de toucher l'homme plus facilement que l'homme. Vous êtes une femme, vous savez. Quand la femme touche l'homme, c'est pas un problème. Et quand c'est l'inverse, ça devient un problème. Quand la femme fait pression à l'homme, quand la femme harcèle l'homme, ce n'est pas un problème. Et si l'homme ose le dénoncer, c'est la risée de tout le monde. Mais on lui dira que non, mais tu ne peux pas, elle est amoureuse de toi, tu dois être truc. Ouais, je comprends. Les hommes subissent, il ne faut pas aller sur ce terrain d'injustice et tout le monde. Les deux subissent, les deux subissent. Merci en tout cas pour cette belle expérience. J'espère que nos chers téléspectateurs ont appris beaucoup plus sur vous personnellement, mais aussi sur ce que les hommes subissent. Bon, personnellement, je sais que je sais que les féministes vont me prendre en chasse. C'est un message à adresser? J'adresse aux femmes qui sont lésées par ce que j'ai dit. Mais bon, on va se défendre. Il y a des arguments, qu'elles apportent les arguments qu'il faut. J'apporterai mes arguments et ça, on ne tranche pas. Au lieu de... Parce que je ne veux pas avoir... Je suis sûr que sur le réseau, il y aura une pluie d'insultes. L'arme des faibles. Voilà. Prouvez que vous êtes forte. Prouvez que vous valez ce que vous valez. On sera totalement d'accord. Tant qu'il n'y a pas les preuves, ça confirme ce que j'avance comme argument. La femme congolaise peut faire beaucoup de choses. Elle a le potentiel, elles ont élevé, elles ont fait des merveilles. Elles soutiennent la société congolaise, elle est le socle de la société congolaise. Mais elle ne le fait pas suffisamment. Certes, parce qu'elle n'a pas les moyens qu'il faut. On ne met pas suffisamment les moyens pour la soutenir. Mais si le gouvernement le fait, je crois que ce pays sera un paradis. Merci en tout cas d'avoir répondu présent dans notre émission aujourd'hui et nous étions Moi je vous remercie. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que prochainement vous pourriez encore accepter notre invitation pour continuer avec votre histoire. Moi je vous demanderai de m'inviter prochainement avec une femme. D'accord. Un débat quoi. Un débat, qu'elle me contredise. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça on pourra voir avec les réponses de nos chers téléspectateurs. Ouais. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Étoile féminine et je vous dis merci de nous avoir suivis. Et prochainement, nous aurons comme invité, peut-être, Monsieur Robert et avec une nouvelle invitée, toujours sur le même thème. Je vous dis à très bientôt. Merci.